Bonjour à toutes et tous. La Minute Quantique d'Amour, c'est un pas de plus dans la conscience de notre puissance créatrice, à partir de l'amour. Et c'est très concret. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la psychogénéalogie. C'est très simple. Un arbre généalogique a ses propres lois, afin d'assurer la survie du clan. Les membres de l'arbre sont donc soumis à ces lois qui les gouvernent, à leur insu. Il suffit de connaître ces lois, d'apprendre à s'en affranchir grâce à certains protocoles. En effet, nos ancêtres peuvent nous conditionner dans nos choix de vie professionnels, dans nos choix affectifs, amoureux, dans nos choix de lieu de vie. Nous avons hérité de leur paquet de souffrance et leur paquet de joie. Ces paquets se sont engrammés en nous, par les voies génétiques. Attention, l'épigénétique nous démontre aujourd'hui que nous pouvons à tout instant modifier nos gènes, par la thérapie, la méditation. Ces paquets se sont transmis également par les voies biologiques, les voies énergétiques, les voies cellulaires, les voies quantiques, et d'inconscient à inconscient. Il nous appartient donc de faire ce tri dans tous ces paquets. La bonne nouvelle, l'issue se trouve dans l'amour. Et oui, l'amour d'abord, avant tout, de nos ancêtres. Je reconnais vos souffrances, je vous donne ma voix pour les exprimer, je vous remercie et je vous honore de m'avoir permis de m'incarner dans cet arbre. Amour et respect envers moi-même. Je ne suis pas obligée de reproduire les souffrances par loyauté de mes ancêtres. Je choisis de me différencier. Je choisis de me délier de ces conditionnements. Un exemple, pour terminer, pour illustrer mon propos. Il y a quelques années, une dame vient me trouver parce qu'elle avait des pulsions suicidaires, sans raison apparente. Et la majeure partie d'elle-même n'avait pas du tout envie de passer à l'acte. Donc j'interroge son histoire, je fais des recherches, comme je fais toujours dans ces cas-là, et je découvre deux choses absolument très importantes qui expliquaient ce qu'elle vivait. La première chose, sa jeune fille a 18 ans, venait d'avoir 18 ans. Le deuxième élément, lorsqu'elle avait 18 ans elle-même, sa mère s'était suicidée. Et donc cette personne vivait ce qu'on appelle, subissait un syndrome d'anniversaire. Au moment des 18 ans de sa fille, elle se sentait obligée de façon inconsciente, par loyauté, de reproduire le suicide de sa mère, pour être fidèle à sa mère. Je l'ai accompagnée à exprimer émotionnellement la souffrance de sa mère et exprimer émotionnellement la propre souffrance d'elle quand elle avait 18 ans. Et très très rapidement, au bout de quelques séances, tout symptôme, toute pulsion suicidaire avait disparu. Voilà pour aujourd'hui. Je vous rappelle que nous sommes tous créateurs et créatrices de notre réalité, par l'amour. Et je vous dis à très bientôt. Je vous remercie de votre attention dans le champ du cœur.